Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon, hein. Lorsque vous voulez que votre vie change, ok? Et ça fait, je sais pas, longtemps que vous cherchez la face de Dieu et vous voulez que votre vie change. En tout cas, Saint-Esprit, aide-moi, aide tous ceux ou celles qui sont en train d'écouter ce message, que ta gloire, que ta présence soit avec eux. Oh, merci pour tout ce que tu m'as montré, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Fais les pas de foi, ok? Lorsque vous avez peut-être tout essayé et vous voyez que il y a une parole, il y a quelqu'un qui a dit ce que tu n'as jamais fait là, il faut faire. Ce que tu n'as jamais fait. Lorsque tu essaies ça, tout ce que tu as déjà essayé, ce que toi tu n'as jamais encore essayé là, c'est ça il faut essayer. Ça veut dire que si tu n'as jamais gêné, gêne. Commence à gêner. Si tu n'as jamais considéré le gêne, commence à gêner. Si tu n'as jamais considéré le donner, l'argent qu'on donne à l'église, les dons qu'on fait aux pauvres, si tu n'as jamais considéré ces choses-là, commence à faire. Commence à faire ce que tu n'as jamais fait, quoi. Ah oui. Commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Dieu, il ne change pas. Dieu, il est toujours le même. Ça veut dire que si c'est un sujet de pardonner et d'avoir pitié comme Dieu a eu pitié de toi, ça veut dire que si c'est quelque chose où tu dois toi-même pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, pardonne. Commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Ok? Commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Et ça marche vraiment. C'est vraiment bien parce que j'ai vu ce que je ne faisais pas avant. Bon, le jeûne, je l'ai fait. Je l'ai fait en 2007, 2008, 2000. Bon, je suis tombée malade en 2006. Ok, donc j'ai commencé à jeûner en 2006. Donc 2006, 2007, 2008, 2009. 2009, je pense que là j'ai arrêté de jeûner. Ok, et le jeûne c'est très important. Je vois que lorsque tu veux avancer avec Dieu, le jeûne c'est très important. Donc il y a des choses, si tu n'as jamais fait là, commence à faire. Si tu n'as jamais donné l'argent aux pauvres, commence à donner l'argent aux pauvres. Si tu n'as jamais donné l'argent à l'église, commence à respecter tes 10%. Et 10%, j'expliquais ça à une personne. Souvent, je dis aux gens, souvent, les gens que je les parle directement au téléphone, je leur dis, vous gaspillez mon temps parce que c'est que je suis... Souvent, je prends mon temps à leur parler au téléphone, peut-être 30 minutes comme ça. Et je vois que... What you want? Et je vois que... en tout cas, souvent, ils discutent un peu là. Ok, get down, don't fall. Souvent, ils discutent. Et, yeah, ok, bye. Souvent, ils discutent et souvent, ça me prend du temps à les parler, quoi. Donc, souvent, je leur dis, ce que je suis en train de dire là, je peux faire une vidéo et dire ça aux gens parce que beaucoup de personnes vont en bénéficier. Et puis, c'est la vérité. Au lieu de perdre mon temps à expliquer quelque chose à une seule personne, et souvent, la personne rejette. Donc, j'aime bien venir ici, m'asseoir ici et faire une vidéo, donner aux gens qui en ont besoin, donner aux gens qui sont en train de chercher ça. Pas les gens, souvent, on perd le temps avec eux au téléphone et là, après, on se rend compte que ils sont en train de discuter avec des richesses comme ça. En tout cas, respecter les gens que Dieu il a choisi pour sa gloire. Là.
ne jouez pas. Je vous dis ça. Respectez les gens qui ont l'autorité de Dieu, les gens que Dieu a mis devant pour sa gloire. Respectez ces gens-là, je vous dis. Respectez ces gens-là. Lorsqu'ils sont en train de vous montrer des richesses là. Il faut reconnaître ces gens de personnes. Il faut les reconnaître. Il faut les chercher. Lorsque vous les avez trouvés, lorsque vous les avez reconnus, ce qu'ils vous disent là, mettez ça en pratique. Vous allez voir que votre vie là, ça va changer. Je vous dis, moi, ma vie là, en tout cas, je suis en train d'aller à un autre niveau de gloire. Je vous dis la vérité et je rends gloire à Dieu. Lorsque je fais des erreurs, lorsque Dieu me montre quelque chose et je fais quelque chose d'autre, je vois la souffrance. Donc, si tu veux que ta vie change là, obéis à la voix de Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu. Je vous dis, cherche à toucher le cœur de Dieu. Cherche à faire vraiment la volonté de Dieu. Ce que j'ai remarqué est que je faisais plus je fais ce que je veux, ma volonté, plus je perds. Plus je suis sur la voie, le chemin que Dieu a tracé là. Plus j'obéis à sa voix, plus je fais sa volonté, là, je vais. Il n'y a rien quoi, j'avance sans problème. Mais lorsque je vais quitter sur sa voie, sur sa volonté, aller, lorsque je veux faire autre chose là, alors là, je pleure comme ça. Donc, je vous conseille vraiment, essayez de connaître ce qui est de Dieu et faites la volonté de Dieu. Essayez de faire ce qui plaît à Dieu. Touchez vos offrandes, touchez vos dons là. Touchez le cœur de Dieu avec vos offrandes, avec vos dons. Touchez Dieu, touchez son cœur, il va agir. Touchez le cœur de Dieu. Faites, vous si vous voulez avoir quelque chose comme une délivrance, en tout cas, touchez le cœur de Dieu. Vous voulez que Dieu vous délivre, vous voulez que Dieu vous bénisse. Touchez son cœur. Lisez votre Bible. Il faut chercher comment les gens ont pu toucher le cœur de Dieu. Comment on fait pour toucher le cœur de Dieu? C'est par vos offrandes. On dit Abel et puis qui là? Caïn. Caïn, c'est Caïn qui a tué Abel, oui. Je pense parce que donc Caïn a tué son frère Abel, ok? Si je pense pas que je me suis trompée des noms là, ok? Donc, c'est parce que Abel a touché le cœur de Dieu avec ses offrandes. Donc, moi, c'est ce que j'avais vu et c'est quand j'ai vu l'histoire, là, j'ai dit, ah, nous tous, on va faire ça. Moi, je vais toucher le cœur de Dieu et c'est ça, quoi. Toucher le cœur de Dieu, vous allez voir, les choses vont tomber. Les démons, là, ils vont fuir. Touchez le cœur de Dieu avec vos offrandes, avec vos dons. Vous allez voir. Tu veux enfant, tu veux être délivré, touche le cœur de Dieu. Tu vas voir. On a plus, depuis qu'on est né, depuis que vous êtes né, on a plus gaspillé notre argent sur nous-mêmes. C'est le temps de honorer Dieu avec notre bien. C'est le temps de toucher le cœur de Dieu. En tout cas, je vais m'arrêter là. J'espère que ce que j'ai dit là, c'est assez pour quelqu'un pour recevoir quelque chose, quoi. Que Dieu vous bénisse. Si vous voyez la perle de Dieu sur la vie de quelqu'un, respectez l'onction, respectez l'autorité qui est sur la vie de la personne. Et Dieu va vous bénir à travers cette personne. Respectez cette personne, respectez l'onction. Respectez l'autorité. En faisant ça, là, c'est Dieu vous êtes en train de honorer, c'est Dieu vous êtes en train de respecter. Souvent, je suis, comment on appelle, qu'est-ce que je vais dire là? Souvent, les gens, il y en a qui ne connaissent pas l'autorité de Dieu sur ma vie. Il y en a qui respectent. Et
lorsque tu respectes, je ne parle pas de monstre, je parle de tout homme de Dieu qui est en train de servir Dieu. Respecter l'onction, l'autorité que Dieu a mis. C'est une façon de honorer, de respecter, de reconnaître ce que Dieu a mis en la personne. Là, vous pouvez avoir. Sinon, si vous ne respectez pas cette personne-là, vous n'allez rien avoir. Vous n'allez rien avoir de Dieu. Il faut respecter l'homme de Dieu. Il faut respecter la personne que Dieu a mis devant. Ok? Ça, c'est abeille. Je n'aime pas les abeilles. Ok? Donc, c'est ça, quoi. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Bye.